bienvenue pour ce nouvel épisode en direct du manoir du Tertre à Paimpont, dans le centre de Paimpont, de la forêt de Brocéliande. Et on a l'honneur de venir investiguer pendant 24 heures ce manoir avec Christophe, Fabienne, Séverine, Lilou et moi. Et on va se faire donc un plaisir de vous montrer le manoir dans toutes ses pièces et dans toute sa splendeur. On va montrer les pièces aux gens. Geneviève Zepfel. À l'âge de 7 ans, elle a ses premières visions dans le manoir du Tertre dans lequel elle passera toute sa vie, des années plus tard. Elle était médium spirit et se pensait druidesse. Elle partageait ses prophéties lors de banquets, dîners mondains, où elle faisait des représentations spirites théâtrales. Beaucoup la pensaient luciférienne. Elle croyait en l'idéologie politique du régime allemand dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Elle prônait l'idée d'un grand État d'Europe unifié. Elle voulait sauver la France. Elle voulait sauver des vies et conseiller aux armées françaises de capituler face à Hitler. Elle décédera dans la chambre jaune au 2e étage du manoir du Tertre. Donc là, on a une chambre. On va laisser ouvert. Là, c'est la chambre avec le lit Baltaka. Là Ouais. C'est la seule pièce qui reste du premier manoir de l'époque napoléonienne. Le reste, tout a été reconstruit. Elle n'est pas morte dans cette chambre. Non. Elle est morte dans l'autre chambre, C'est mais ça. son corps a été exposé dans celle-ci. Elle est classe, elle est classe. Bah, elle est grande. Oh, ouais. Voilà, là on l'a bien, là, Là. Au début, je pensais que c'était un insecte qui arrivait du tableau pour aller entre mes doigts, mais je ne me souviens pas avoir eu un insecte entre mes doigts. Je pense que je l'aurais vu ou je l'aurais entendu. On va plutôt parler d'une chose complètement inexplicable. Et voyez bien les trajectoires des insectes qu'on a filmés sur une autre enquête. Ce n'est donc pas un insecte. Le 2e étage. Tiens, on va aller voir si la porte de mon armoire elle s'est réouverte parce que tout à l'heure elle était ouverte. Tout à l'heure quand je suis remontée, c'était comme ça. Voilà, ça c'est la chambre dans laquelle Geneviève est décédée et son mari aussi, mais pas au même moment. C'est un courant d'air, n'ayez pas peur, ça arrive aussi. Et là il y a un puits aussi qu'on doit investiguer. Bon, bien sûr, tout à l'heure, il n'y aura aucune lumière d'allumée et on va galérer. Hein. Vous avez filmé les chevaliers? Non. Bon bah vous vous démerdez, faut qu'on voit. Alors bonjour Grégoire. Bonjour Marie-Hélène. Eh ben, merci de nous accueillir dans ce très beau C'est manoir. Marie-Hélène, hein, c'est pas Hélène, c'est Marie-Hélène. Oui, c'est Marie-Hélène. Non, Hélène, c'est moche. Donc, merci de nous inviter dans ce manoir qui est très très beau et qui est dans son jus. Il est dans son jus, il a été un peu remanié suite à l'écroulement du bâtiment central en 1898. Le manoir a été construit après la mort d'Henri IV qui est mort en 1610, assassiné par Ravaillac. C'est la veuve de Malo le Nouvel, corsaire de Saint-Malo. Elle était propriétaire, elle a vendu à la famille Rénimel, si mes souvenirs sont bons. En 1903, a vendu à la famille Lefebvre,
qui avait une petite enfant de 7 ans à l'époque, je crois, qui s'appelait Geneviève Zepfel. Geneviève, elle s'est mariée, elle est devenue Lefebvre, elle s'est appelée Zepfel. Les parents achètent en 1903 et donc après la vie va continuer. Alors elle a les mêmes caractéristiques que Elena Blavatsky, la grande luciférienne, qui est morte en 1891. Et Geneviève, elle prend la suite. Elle ouvre un centre spiritualiste quand elle se marie après à Paris. Elle va enseigner, donner des conférences, et enseigner, mais surtout donner des conférences dans les grandes salles parisiennes. Elle enseigne qu'en France? Ah oui, elle enseigne qu'en France. Alors elle retraînait ses basques auprès de Hitler. Oui. Elle aurait été le voir en voyage astral, dit-elle. Oui. Mais Hitler ne l'aurait pas vu. Elle a essayé d'aller voir Pétain. Elle a voulu donner des conseils à Mussolini. D'ailleurs, le tableau, là-haut. Et tu penses qu'elle a quel âge sur ce tableau? Ça doit être une photo d'avant-guerre. Non, elle a 40. Elle a entre 40 et 45, je pense. Et tu penses que ces dons, ils ont explosé au fur et à mesure du temps, ou ils sont restés constants, ou alors elle a appris des choses tout du long par ses esprits guides, enfin son esprit guide? Alors, elle a appris tout du long par ses esprits guides, et assez vite d'ailleurs, parce que dès qu'elle se marie, elle va enseigner. Et donc, son esprit guide, c'est Saint Judicaël. Il va tout lui enseigner. Elle va enseigner des tas de choses, en ésotérisme, en spiritisme. Elle ne pratique pas le spiritisme, elle n'avait pas besoin. En revanche, elle enseignait qu'effectivement, la substance même de l'enseignement du Christ, c'est la communication avec les esprits. Mais en même temps, elle enseignait aussi la réincarnation. Ok, donc toi tu penses que ce n'était pas réellement Saint Judicaël qui lui Bien parlait? sûr que c'était pas ça, et sa marraine lui disait d'ailleurs. Mais elle se vante d'avoir converti sa marraine au spiritisme sur son lit de mort. Sa marraine a passé son temps à mettre en garde la petite Geneviève. C'était quoi, tu penses que c'était un démon? Bien sûr. Oh, ok. En même temps, c'était dans l'air du temps. Le programme de l'Union Européenne, c'est exactement le programme de l'Allemagne nazie. Sauf que avant-guerre, parce que les nazis affichent un espèce de programme politique un peu de conquête pour fédérer un peu toutes les nations européennes. Non, elle a été traitée de nazie, mais oui, parce qu'elle a prédit la défaite des Français, c'est arrivé. On l'a accusée d'avoir sapé le moral des troupes. Elle a ménagé la chèvre, le chou, elle a dit faisons la paix avec l'Allemagne, arrêtons de nous battre. Ça veut dire capitulons, tout simplement. Mais elle était tout à fait d'accord pour éviter les morts. Elle a prédit la défaite, et elle a demandé de s'entendre avec le vainqueur, et d'arrêter les morts. Moi, je la sens pas négative. Ah non, elle était simplement... Nous, on la prend peut-être d'une façon parce que c'est pas notre... Elle a ménagé la chèvre et le chou, c'est pas très malin. Après les faits, on le prend peut-être mal, mais je pense qu'elle l'a fait pour bien faire, quoi. Oui, bien sûr, mais elle était convaincue. Moi, je la sens pas négative. Elle était convaincue. Mais elle ne pouvait pas prédire la fin de la guerre, celle où on voit ses limites au niveau prédictif. En revanche, elle était incollable sur des prophéties privées. Juste, ce serait une question vachement bizarre et vachement précise. Quel mois, quel jour et quelle année elle est morte? Parce que si elle est peut-être morte en mois de mai, on est peut-être au bon moment. Si elle est morte par ici aussi. Ah, je sais pas quel mois, je crois qu'elle est morte en juin 1971. Elle n'a pas été les gens qui étaient malades, elle n'a pas fait... Si, elle avait transformé le manoir en solarium. Déjà entre deux guerres, parce qu'il y avait les survivants de la grippe espagnole, les blessés de la Première Guerre mondiale. Voilà, ils venaient chercher réconfort physique et puis spirituel. Et elle était malade très très jeune, mais elle est guérie. Oui, parce qu'en fait, un esprit lui avait dit que sa santé lui serait retirée, lui serait redonnée plus tard, et ça s'est vérifié aussi. Et qu'elle ne vivrait que psychiquement jusqu'à ses 20 ans. Donc là, à 20 ans, elle a guéri. Elle a été guérie. Elle a guéri. Et puis là, elle s'est mariée avec le petit René Zepfel. Alors, ce serait une question un peu en parlant des faits qui s'est passé ici. Les gens qui du coup sont dormis ici, certaines personnes apparemment elles auraient ressenti des choses assez négatives. Ce serait peut-être, moi j'ai peut-être une hypothèse, ça pourrait être un peu le démon qui donnait les pouvoirs à Geneviève. Ou peut-être des entités ou autres amérantes qui pouvaient faire tout ça en même temps. Ça va, le problème c'est que je ne sais pas qui vient. Je vois Geneviève qui descend du tableau, comme paraît-il, l'ancien propriétaire à Maradérif, c'est ce qu'il aurait vu, paraît-il. Il rentre, il a vu Geneviève sortir du tableau. Mais qui prouve que c'est Geneviève. Quelle expérience peut-on faire qui oblige un esprit à donner sa véritable identité? Souvent faire un exorcisme si c'est un démon ou quoi. Voilà, exorcisé au nom de Jésus-Christ. Donc si je comprends bien, Geneviève aurait alors été possédée par un démon. Non, pas forcément possédée, mais effectivement, elle avait une peu... collaboration, oui. Ouais. On va dire en sens large possédée, quoi. On va plutôt dire que c'est l'entité qui a choisi Geneviève. Voilà. Pourquoi? Un peu comme Madame Blavatsky, pourquoi? On n'a pas la solution à ça. Parfois, c'est une malédiction familiale. Par contre, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est, on va dire, un peu à l'heure actuelle ou juste après son décès, les gens d'ici, qu'est-ce qu'ils pensaient d'elle, du coup?
Ah, Comment elle certains était perçue. l'adulaient et d'autres Ouais. la détestaient. C'est Il y tout a ou encore rien, des gens quoi. qui passent en regardant le manoir avec un air furibard Ouais. et qui m'incendient du regard. Oui, j'y peux rien. Et oui, c'est arrivé. Il y a eu Madame Quintin qui a une petite dame qui a tenu le manoir. Elle est passée l'année dernière. Elle m'a dit j'ai des choses à vous raconter, mais elle me dit bon, c'était du parquet. Bon. Et là, c'était des salles de restaurant, il y avait des restaurants partout, donc c'était aménagé en restaurant. Elle me dit Geneviève forçait les gens à se mettre à genoux devant elle, devant son tableau. Mais elle était morte. Elle me dit oui, les toilettes, il y a la porte là, les toilettes étaient à l'extérieur, on passait par là. Donc les gens, quand ils voulaient aller aux toilettes, ils passaient à côté de l'escalier, ils marchaient pour aller là-bas. Et ils trébuchaient sur quelque chose d'invisible, ils se retrouvaient à quatre pattes devant le tableau. Et elle m'a dit j'ai vu ça un nombre incalculable de fois. Les gens se retrouvaient à genoux devant le tableau. Et sans se faire mal. Tu as déjà eu vent des phénomènes qui s'est passé, les plus incroyables qui s'est passé dans ce manoir? C'est les boules de feu qui traversaient le manoir. Sans orage? Avec ou sans orage. Une fois, pendant une soirée, c'était pas l'orage. Il faisait pas beau. Une boule de feu est descendue à toute vitesse. Elle a ricoché sur la plaque de fond qu'il y a derrière notre table de cheminée. De là, elle a ricoché sur le lustre là. Elle est venue fuser sur l'installation fax imprimante, c'est l'époque du restaurant, qui était à l'angle de la pièce, et ça a tout pulvérisé le bas. Il y a eu beaucoup de boules lumineuses qui ont traversé. Et de tous les enquêteurs qui sont venus ici, ils ont trouvé des choses qui étaient reliées à la vraie histoire, enfin, de tout ce que tu racontes. Ils ont trouvé des liens, des choses, des apparitions, des voix, des... Pendant les enquêtes, il se passe quasiment jamais quelque chose. Donc tu penses que ce n'est Et pas elle collabore avec. les entités du manoir qui se manifestent ou qui t'embêtent, c'est les entités des gens qui viennent ici qui t'embêtent. Ça m'est arrivé, et je suis pas le seul à le dire, que le manoir n'est pas hanté, mais que tout est lié aux personnes qui viennent. Et on pourrait aussi dire qu'il y a des esprits au manoir. Et toi, tu adores rester ici? Non. Non. Je pense qu'une chose, c'est partir. L'histoire phare du manoir, c'est le 16 mai 2018, il y a une dame qui était arrivée le 13, 14, ça se passe bien, le 15, ça se passe bien, et le 16 mai 2018, elle crie au secours, au secours, au secours. C'est l'histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire de Fabienne. Et c'est suite à ça que j'ai exorcisé le manoir. Parce que quelques mois après, j'ai vu des gens arriver, je les ai vus descendre l'escalier, et je me suis dit, ceux-là, ils vont se barrer dans la nuit en courant. Car c'est arrivé plusieurs fois. Pour les employés, vous voyez une dame habillée comme sur le tableau, et ben, ils ouvrent la fenêtre, vous allez à la porte pour lui demander qu'est-ce qu'elle voulait, pourquoi elle appelait. Quand ils sortaient, ça s'évanouissait. Alors ce n'était jamais sur la propriété, en limite de propriété. Un peu comme si ce fantôme-là avait l'interdiction de pénétrer sur son ancien territoire, si tant est que c'était bien le fantôme de Geneviève et pas un usurpateur. Suite à ce radar-là que tu as mis en place au fur et à mesure des années, est-ce que ça voudrait dire que Fabienne, elle avait un habitant avec elle et que ça l'a un peu électrocutée? Bien sûr. Et le soir, j'éteins la lumière et j'ai une tornade qui vient pour donner des grands coups de tatane dans la baie vitrée. Et au moment où je m'assois, je t'entends hurler dans ta chambre. J'entends la porte, une cavalcade dans le couloir, elle surgit en pyjama. On a donc, elle a dormi dans mon lit d'appoint. Et tu n'as jamais pu eu ça? Non. Ce qu'on comprend, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose accroché sur lui ou Bah oui, sur voilà, tout ça, ça se déclenche quand elle est ici. Oui. Et alors, pas à chaque fois, attention, pas à chaque fois. Non. Pratiquement. Non, avant. Avant, c'est rarissime depuis l'exorcisme, c'est rarissime, c'est une faute. En 2018, Fabienne m'appelle pour pratiquer un exorcisme. Elle me dit qu'elle est en proie à une possession de Geneviève Zepfel. Je réquisitionne donc Séverus, qui est mon binôme, pour pratiquer l'exorcisme sur Fabienne. Et c'est comme ça qu'on a connu Grégoire et le manoir du Tertre. Là, nous sommes en 2018, donc ça fait 8 ans qu'on devait investiguer le manoir du Tertre et on a attendu 8 ans avant d'y aller. Ça fait quand même 6 ans qu'on n'a pas enquêté ensemble. Et vous écoutez bien. La première chose, c'est pas la bonne page. Cher abonné, la première chose à faire, c'est de chercher la première page. Alors, la première chose à faire et la plus importante, vous ne chuchotez pas. Chuchote pas, dès qu'on fait un bruit, on dit qu'on a fait un bruit. Si on baille, on dit qu'on a baillé. Si on pète, on dit qu'on a pété, peu importe. Et on s'assure de toujours avoir une caméra sur soi. Ok? On ne part jamais sans caméra. Si ça va pas, parce que ça va sûrement arriver, on revient ici. C'est le camp de base. Lilou arrête de parler tout seul. Et à chaque fois qu'on pose une question à la Spirit Box ou à un enregistreur vocal, on attend au moins
une minute ou deux, s'il y a une réponse ou pas, avant de poser une autre question. On ne laisse personne dans la merde. Ça aussi c'est important. Même si on a vu un super truc, le plus important c'est la personne, c'est pas le super truc malheureusement. On a un super plan de l'an, je sais même pas de quand, d'Adler, la napoléonienne, mais alors c'est un plan à la suite des merdes pas bien. Le but c'est de trouver au pendule, sans se concerter, chacun dans son coin va faire des tests, l'emplacement des souterrains et de la crypte potentielle. Parce que Grégoire, il aimerait bien savoir où c'est, il n'y a personne qui a trouvé. Oh, franchement, je sais pas lire ce plan. Et heureusement que j'ai repéré les lieux, on était dans la merde. Non mais ça, je savais bien. Hein. Ici, hop, alors ce qui était fou, c'est que moi et Séverine, on était du côté de l'autre puits, là-bas. Parce qu'en fait, quand on avait exorcisé Fabienne à l'époque, on était tombé sur une petite fille. Et puis, il y a où le caillou que j'ai mis, putain. Donc ça, c'est l'ancien éboulement en 1899 du manoir du Tertre, le tout premier, ok. Et après, il a été reconstruit. Et donc, cette petite fille, on a été là-bas où il y a le puits. On y retournera tout à l'heure. On va faire une séance de spirit box là-bas quand la nuit tombera. Et du coup, nous, on parlait à trois, ouais, Fabienne, Séverine et moi, tout là-bas où il y a le puits. Je me suis même cassé la gueule dans la grange là-bas parce qu'en fait, il n'y a pas de fond. Et il y avait un bout de bois et je suis tombée dans le trou. Tout le monde a eu peur, ils ont tous crié. Et on parlait, et là d'un coup, Christophe, il commence à dire « Marie !» Et puis je viens en courant, tu vois, je cours. Donc voilà, pour nous, l'entrée, elle est là. C'est ici que Christophe a eu une grosse vision. Genre, il y avait... il était comme... Il est médium spirit, hein, Toff. Il expliquait qu'il était dans le puits, qu'il regardait en l'air, qui voyait une tourelle en pierre, que c'était un petit enfant, lui, il était dans la peau du petit enfant. Donc la crypte, tu vois, par rapport à l'éboulement, on est pas mal, quoi. Ça, c'est là où il a eu sa vision, du coup. Il nous entendait pas de là-bas, tu vois, c'est impossible qu'il nous entendait. Ben, on le voit de là, le puits. Et donc, il voit ça, et il a vu aussi que le gamin, il était cramé, et que soit il est tombé dans le puits, tu vois, et ça lui parle aussi au chat, là. C'est chelou, hein. Il a brûlé et il est tombé dans le puits, parce que comme il était gamin, pour s'éteindre, soit on l'a cramé et on l'a foutu dans le puits, soit il est tombé dedans et il était cramé, franchement, on n'en sait rien. Mais je crois les visions de Christophe, putain, merde, c'est ouf. Alors ça, tu vois, j'ai pas de caméra à part là, je peux pas le documenter, mais c'est quand même fou ce qui se passe, tu trouves pas? Bah, je pense que Christophe, il s'est pas trompé. Et du coup, on lui a dit, parce qu'il dit, ouais, je sais pas si je peux avoir confiance en ma vision et tout. Je lui ai dit, écoute, Toff, on s'est pas concerté, on était loin de toi. Bon, on n'était pas si loin, mais tu pouvais pas nous entendre. Donc, il a forcément vu juste. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le chat, ça renforce un peu le côté qu'il a vu juste, quoi. Nous avons à peine démarré l'investigation et mis en route les caméras qu'une voix se fait entendre dans le talkie-walkie. On va au puits. Attention. T'as une marche et une autre marche. Lilou est avec Christophe quand il démarre la Spirit Box. Elle a peur de l'enclenchement de la Spirit Box, mais il y a une voix qui arrive dans le recorder juste après. Oh putain! Wow. C'est quoi ce bruit de bâtard? Doucement les gros mots, ta maman. Doucement les gros mots, ta maman. Doucement les gros mots, ta maman va enregistrer les liens. Parce que ma pote là, elle met le gros truc en avant, je me chie. Ça sera mieux là. Ah, maintenant vous pouvez répondre. Y a-t-il quelqu'un avec nous? On cherche une petite fille ou un petit garçon. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici présent? Y a-t-il quelqu'un avec nous ici présent? Quel est votre prénom? S'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oh, ça c'était une petite fille. Oh mon dieu, j'ai des frissons. Pouvez-vous donner le nom de la petite fille qui serait sûrement décédée par ici? Pouvez-vous donner le nom de la petite fille qui serait sûrement décédée par ici? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose près du puits? S'il vous plaît. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose près du puits? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a jeté quelqu'un dans ce puits? Est-ce qu'on vous fait peur? Y a-t-il eu la magie noire par ici? Continuez les questions, pour voir si Trifield il bouge. Continuez les questions, pour voir si Trifield il bouge. Il y a un homme et une enfant. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le puits, je crois. Non, il y a une espèce de sifflement. Le puits, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce puits? Je pense que cette personne répond non suite à ma phrase « dans le puits, je crois ». Et donc elle me dit non. C'est l'homme qui vous fait peur? Oui. C'est l'homme qui vous fait peur? Oui. Tof. C'est quoi la lumière verte? Pourquoi la lumière verte? Pourquoi il vous fait peur? Est-ce qu'il vous empêche de passer dans la lumière? Est-ce que l'homme dont vous avez peur vous donnerait une pression mentale? Bah du coup oui, c'est un peu ça, mais vous donnerait la pression sur quoi? Quel type de choses? En 60, j'allais dire en plus d'être en quelle année? En 60? 1860? Peut-être 1960. 1760? « 1900. 1960. En 60, j'allais dire en plus d'être en quelle année? En 60? 1860? 1760? 1900. Donc Geneviève, elle est encore là, c'est ça? Elle est arrivée en 1903. En 1960, elle avait 57 ans. Connaissiez-vous Geneviève? Ou son mari? René. Est-ce que René est l'homme dont vous avez peur? Il n'y a pas. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre? Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre? À comprendre ce qui est arrivé, s'il vous plaît. On est juste là pour vous aider.
avez-vous peur de Pierre? Le fils spirituel. Serait-il Pierre Plantard, c'est ça? Plantard. Plantard qui vous aurait tué? Plantard. Plantard. Serait-il Pierre Plantard, c'est ça? Plantard. Plantard qui vous aurait... Mathus, s'il te plaît, peux-tu essayer de nous faire comprendre? Est-ce que tu as peur de Pierre? Est-ce que Pierre serait revenu dans le manoir? Moi je me sens mal, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me colle, un peu comme la petite fille, tu sais. Moi je dis c'est pas dangereux parce que, tu sais, je sens qu'il y a une énergie qui est un peu plus. Oups, c'est trop, c'est ça? Ah, c'est trop, t'es fatigué? Ou c'est trop, tu t'attaches à Lilou et tu regrettes? Est-ce que tu écoutes Lilou? Combien êtes-vous dans le manoir? Sans Non, compter- à l'extérieur. On est à l'extérieur du manoir. Lilou. T'es sûr qu'elle a pas dit je veux Lilou? T'as demandé avant? Tu veux demander avant? Alors tu ne peux pas utiliser le corps de Lilou. Mais si tu veux jouer avec elle, tu peux. Mais tu ne peux pas rentrer dans son corps. Si vous voulez jouer avec moi, j'ai des Oui, boules à chat. vas-y, carrément. J'ai des boules à chat. Mets-les autour de toi, Lilou. Fais un rond autour de toi. On va jouer à un jeu. Si vous touchez la boule à chat, on saura que vous êtes proche de moi. Mais si vous touchez une boule à chat, ça voudrait dire que vous avez atteint mon périmètre et que vous êtes juste à côté de moi. 3, 2, 1, le jeu peut commencer. Pose mon Toki là, si vous voulez le faire aller, vous pouvez. Mets un recorder là, on va laisser la spirit tout seul. Je laisse un recorder, la spirit box et ma caméra sur place. Lilou, fais voir, elles sont où les boules? Montre-moi. Elles sont... Il y en a une là. Autour de Lilou. Ouais, je les verrai pas. Sur les 5. Sur les 5. Du coup, la peluche chat me représentera moi. Si les boules s'allument, ça voudrait dire que tu es rentré dans le périmètre de Yoruichi et que tu vas devoir rester un petit peu avec elle. Nous sommes partis 1 heure en tout, en laissant les détecteurs sensoriaux ainsi que la peluche de Lilou, et vous allez voir qu'il y a une conversation entre les esprits de l'extérieur. Point lumineux inexplicable apparaît dans l'angle de la caméra alors que pendant 1 heure à l'image, il n'y a jamais rien eu.
Au bout d'une heure passée au QG, on décide de repartir vers le puits. Je vais enclencher une autre Spirit Box. Pourquoi je fais un bruit d'avion, la Spirit Box? Donc, je regarde si le son est meilleur. Je le remets dans le cercle. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes 4? Vous êtes 4? Bon, on va emmener la Spirit Box. Prends le recorder, toi. Regarde dans la caméra, il est juste. Oh waouh. Regarde dans la caméra, il est juste. Le caillou, il est là-bas, suivez-nous. Je décide d'emmener mon équipe là où Christophe a potentiellement vu l'entrée de la crypte ou des souterrains où on a posé donc le caillou. Vous jouez des fois à la balançoire? Ah mais moi je suis très souvent dedans et souvent la balançoire elle bouge. Vous jouez des fois à la balançoire? Attends. Alors il a répondu et il y a eu un 1,2. Putain, on se fait envahir de merde. T'as dit quoi? Je me sens pas bien. On a mis un caillou là parce que tout à l'heure Christophe... Regarde. Il est monté à 2, 3.